Coucou, salut à tous, c'est Philo. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau thème qui s'intitule La vision divine et la mission d'un enfant de Dieu ou d'un élu. Alors, ces thèmes va être réparti en deux parties. Aujourd'hui, nous parlons de la première partie qui s'intitule La révélation de la vision divine et l'accomplissement de la mission. Alors, lorsque nous parlons de la mission, il s'agit ici d'un alignement divin. Il s'agit de ta vision de vie qui vient se matérialiser. Alors, c'est embrasser ses dons, ses talents et les offrir au monde pour la gloire de notre Dieu. Alors, c'est ta vocation, c'est l'inclination à l'appel et c'est l'exécution, c'est-à-dire c'est l'obéissance aux ordres donnés par Dieu. Alors, nous avons un point qui est la vision précède la mission. Alors, dans ce point, nous allons parler de la vision. Donc, nous devons d'abord comprendre c'est quoi cette vision et d'où vient-elle. Alors, la vision, c'est en fait, c'est le plan d'une future mission. Alors, c'est un plan divin, c'est un plan que Dieu donne, que Dieu révèle à son enfant ou à son élu, quelqu'un qui est appelé pour une mission particulière. Alors Dieu te donne ses plans, il te donne, il te révèle, il te parle même en détail de ce qu'il va venir, de ce qu'il va suivre après ses plans. Donc il te donne ces détails, il te montre les détails de ta mission, il t'en parle en fait, il te donne tout son plan. C'est un plan divin, donc c'est une conversation qui est faite entre Dieu et son enfant. Alors, lorsque Dieu te livre ses plans, il te livre sa vision et ce qui vient après, c'est qu'il te donne le feu vert d'aller à l'accomplissement de cette vision qui va se matérialiser. C'est ce qu'on va appeler la mission. Donc, c'est la concrétisation, la matérialisation de cette vision que tu as eue de Dieu. Alors, la vision, c'est en fait le plan d'une future mission. C'est le plan d'une future mission. Et cette dernière est justement la concrétisation de la vision, donc du plan de Dieu. Donc, les plans d'une future mission, et cette mission qui est la concrétisation de cette vision donnée par Dieu. Alors, nous allons démontrer cela dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, du 1er au 7e verset. Et la parole de Dieu dit ceci. Élie, le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors là, nous voyons que en fait Dieu s'est révélé à Élie parce que Élie il fut le prophète. Élie le prophète, c'est un serviteur de Dieu que Dieu à qui Dieu donne des ordres, à qui Dieu révèle ses plans. Donc on peut comprendre ici que c'est c'est un appelé, c'est quelqu'un que Dieu utilise comme son instrument pour aller à l'accomplissement de sa vision, de la vision de Dieu. Alors, Élie a été envoyé
auprès du roi Achab pour lui transmettre le message de la part de Dieu et pour lui dire en fait qu'il y aura une sécheresse dans toute l'étendue du pays et qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie pendant un bon moment. Alors, après avoir transmis le message de la part de Dieu, et Dieu lui a ordonné, Dieu lui a demandé de se déplacer, d'aller de l'autre côté. Alors, vous comprenez que il a d'abord reçu cette vision de la part de Dieu. Avant que Dieu ne l'ait envoyé, il lui avait déjà révélé sa vision. Il lui avait déjà parlé de sa vision, de son plan, qui sera de l'envoyer vers le roi Achab, de transmettre le message et de là d'aller pour une prochaine mission. Alors, là, nous voyons que Élie a juste obéi aux ordres de l'Éternel, les ordres qui lui ont été donnés par Dieu, afin d'accomplir cette vision, de la concrétiser, de la mettre en pratique. Alors, ce qu'Élie a fait, il a juste ramené cette vision de Dieu en pratique. Donc, il l'a ramené aux vues de tous. Il l'a ramené auprès du roi. Il a transmis ses messages. Et là, c'est la mission qui a été accomplie. Alors, nous comprenons qu'il lui a reçu, il reçoit d'abord le plan et qui est la vision, et puis il exécute les ordres de Dieu suivant son plan pour une mission particulière qui était d'aller transmettre ses messages auprès du roi. Donc voilà. Et puis là, nous venons de parler du premier sous-point qui était la vision qui précède la mission. Donc la vision a été donnée premièrement, qui est le plan de Dieu révélé à Élie. Et puis maintenant, nous allons parler du deuxième point, qui est la mission qui précède la provision. Alors, j'espère que nous comprenons tous. Donc, le sous-premier point qui était la vision qui précède la mission. Maintenant, le deuxième sous-point qui est la mission qui précède la provision. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle la mission et la provision révélée. Donc, dans la mission qui précède la provision, nous allons parler de deux points essentiels qui sont premièrement la mission et la provision révélée. Et puis, il y aura la mission cachée dans la vision par Dieu à Élie. Alors, parlons déjà, pour ne pas nous perdre, parlons d'abord de ces deuxièmes points, de ces deuxièmes sous-points qui est la mission qui précède la provision. Alors là, nous parlons de la mission et la provision révélée. Alors, la mission et la provision révélée qui est dans la mission qui précède la provision. Alors, pourquoi je dis la mission et la provision révélée? Parce que nous savons que Dieu, c'est un Dieu de multisystème. C'est un Dieu qui se révèle de plusieurs façons, de plusieurs manières. Il parle de plusieurs façons. Alors, il y a des révélations, il y a des choses à venir que Dieu révèle déjà bien avant à ses enfants, qu'il y a telle chose qui va arriver par exemple, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 5 ans, et voilà. Alors, Dieu vous révèle déjà les choses à venir. Alors, vous êtes déjà au courant de ce qui va arriver demain. Alors, cela est fait selon le choix de Dieu, selon son plan, selon sa vision. Alors, puisque c'est Dieu qui sait comment faire les choses, qui sait comment il fait ces choses, il peut aussi y arriver qu'il te laisse avancer dans une mission sans pour autant te révéler ce qui t'attend demain, ce qui t'attend devant là-bas. Donc, tu avances avec Dieu et tu vas aller découvrir en fait ce qui est caché dans ta mission, le mystère caché dans ta mission. Tu vas le découvrir tout au long du déroulement de ta mission. Donc, il y a là, j'essaie de faire voir ce
deux différentes manières par lesquelles, ou deux différentes façons par lesquelles Dieu opère avec ses enfants. Donc, il peut te révéler quelque chose à l'avance, avant que cela n'arrive, ou soit il te laisse avancer et tu vas aller découvrir la chose après. Donc, dans ta mission, pendant que tu seras dans ta mission, et c'est là que tu iras découvrir en fait la chose cachée que Dieu t'a cachée pour une raison bien particulière et pour une très bonne raison, bien sûr, tout est pour sa gloire. Donc voilà. Alors, comme je disais, donc nous sommes maintenant dans le deuxième point qui est la mission qui précède la vision. Alors parlons maintenant de ces points. Euh, il y a un petit sous-titre qui est la mission et la provision révélée. Donc, et la mission et la provision, elles sont toutes les deux révélées dans cette mission. Donc, c'est-à-dire que l'envoyé de Dieu, l'enfant de Dieu, l'élu, est déjà au courant de ce qui va arriver dans sa mission. Donc, Dieu vous donne le plan, il vous dit, allez, faites ceci, faites cela, et il vous donne le détail de ce qui va arriver dans votre parcours, de votre mission. Donc, vous êtes déjà au courant de ce qui va arriver, et il vous donne le plan, et vous allez concrétiser cette mission. Amen. Concrétiser cette vision qui est le plan de Dieu en accomplissant la mission donnée. Alors, ici, c'est toujours, nous allons toujours parler du prophète Élie. Ici, Élie poursuit la mission que l'Éternel lui a donnée en obéissant à son plan, aux visions de l'Éternel. Alors, il s'agit ici d'une provision révélée par Dieu. Alors, quand Dieu te révèle cette chose qui t'attend là devant, pendant que tu seras dans ta marche, dans ta mission, cette chose révélée, c'est en fait ta provision que Dieu te révèle. Donc, Dieu te révèle que euh, voici dans ta mission, il y aura telle chose qui va arriver, mais voici comment est-ce que tu devras réagir. Et voici comment est-ce que moi, je viendrai pour intervenir. Voici ce que je te dis, voici ce que tu devras faire lorsque tu seras en face de telle personne. Où Dieu sait que même en étant en mission, que son enfant euh, sera dans le besoin. Par exemple, de la nourriture, de l'eau, de l'argent, de tout ce qui va avec pour, euh, euh, pour l'accomplissement de cette mission. Alors, Dieu prépare déjà ton chemin parce qu'il sait que tu en auras besoin. Il sait que tu seras dans le besoin. Alors, il te montre déjà ce qui va arriver et comment tu devras réagir face à ce qui va arriver. Alors, nous allons démontrer cela dans ces passages bibliques. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, du 8e au 10e verset. Et là, c'est toujours dans l'histoire du prophète Élie. Alors, à partir du 8e verset, la parole dit ceci. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Alors là, nous venons de lire du 8e au 10e verset. Alors, tel que nous venons de lire, Dieu, après avoir fini, Élie, après avoir accompli la première mission qu'il avait avec Dieu pour aller vers le roi Abshab. Alors, la deuxième mission était d'aller à Sarepta à la rencontre de cette veuve.
Alors, c'était une mission accordée à Élie. Et cette mission qui était déjà une mission révélée. Voilà pourquoi je dis que c'est là, il s'agit de la mission et de la provision révélée. Donc, et la mission et la provision, toutes les deux, ont été révélées à Élie par Dieu. Donc, Dieu lui donne une mission, il lui en parle et lui dit aussi ce qui va arriver dans cette mission. Il lui donne, donc, cette révélation qu'il lui donne, donc, c'est la révélation et de la mission et de la provision. Donc, Dieu lui montre que ta mission doit précéder ta provision. Donc, tu vas d'abord à cette mission et c'est cette mission qui va en fait faire à ce que la provision surgisse, que la provision vienne, que la provision s'accomplisse. Donc, cette mission était une mission de se déplacer, d'aller voir cette veuve et pour qu'elle lui puisse avoir sa provision qui était pour Dieu une façon de subvenir à ses besoins parce que les trajets à faire étaient encore longs. Puisque là, ce n'était pas encore la dernière mission d'Élie. Lorsque nous lisons toute l'histoire d'Élie, vous verrez qu'il y avait encore plus de missions à accomplir par Élie. Alors, Dieu savait que durant ses parcours, durant son parcours de l'accomplissement de la vision de Dieu, il y aura des vents et tempêtes. Mais puisqu'il est Dieu, puisqu'il vient toujours au secours de ses enfants, alors il lui a fait grâce euh, de lui révéler sa provision à l'avance. Donc Dieu lui a révélé sa provision à l'avance. Donc il lui a révélé où il ira puiser cette provision, c'est-à-dire où il ira trouver cette aide, tout ce dont il aura besoin pour lui donner de la force, parce que Dieu sait c'est un humain et avec cette sécheresse qui venait de frapper, qui frappait la ville en ces temps, Élie était en pleine mission et Dieu savait qu'il aura besoin de l'eau, qu'il aura besoin de nourriture, besoin d'abri et tout cela. Alors Dieu lui a révélé qu'avance dans ta mission et ta provision est là. Là où tu vas à ta mission, c'est là où tu trouves ta provision. Donc, tu ne te soucies pas d'abord de ce qui va se passer demain, de comment est-ce que je vais me nourrir, comment est-ce que non, non, non. La première des choses à faire, c'est d'obéir d'abord, d'avancer, parce que Dieu, lorsqu'il trace son plan est bien calé, il y a tout dedans, donc il prévoit tout pour son enfant. Il intervient et il fait à ce que la mission soit accomplie. Donc, ce que l'enfant de Dieu a à faire, c'est juste obéir et de faire le premier pas. Alors, il y a eu cette grâce dans cette partie que nous venons de lire, il a eu cette grâce d'avoir à l'avance la révélation de sa provision. Donc, il n'avait pas à s'inquiéter. Il savait déjà que Dieu avait parlé. Il savait déjà que Dieu avait tout préparé pour lui. Et lorsque nous savons que lorsque tu es un enfant de Dieu, tu sais que lorsque Dieu parle, il ne ment pas. Et il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, Élie étant enfant de Dieu, et puisqu'il avait déjà cette révélation de sa provision qu'il attendait là où il allait, alors il a juste fait les pas, il a obéi aux ordres, il est parti et il a été accueilli tel que nous venons de le lire et il a reçu sa provision qui était en fait cette bénédiction, ces soulagements, cette aide de la part de Dieu à travers cette femme de Sarepta, cette veuve de Sarepta. Alors, ici, nous voyons que la mission et la provision révélée de la veuve euh, par Élie. Et ça, c'est un petit point que j'aimerais partager. Alors, lorsque je dis que la mission et la provision révélée de la veuve par Élie, donc, c'est-à-dire ici, c'est que la veuve de Sarepta reçoit une mission aussi de la part de Dieu qui lui permettra ou lui donnera accès à sa provision divine. Donc, vous voyez que ici, en fait, ce qui se passe est que Dieu est en train de 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 faire les choses très de façon de façon à de façon extraordinaire, si je peux dire comme ça. Donc, durant cette période de sécheresse dans lesquelles
la ville était, on peut comprendre que Dieu est là pour voir comment est-ce qu'il peut intervenir, comment est-ce qu'il peut subvenir aux besoins de ses enfants. Donc, en fait, Élie et la veuve, les deux avaient des missions. Alors, chacun avait une mission à accomplir. Alors, ici, la veuve de Sarepta qui reçoit Élie dans sa maison et elle reçoit aussi une mission de la part de Dieu. Alors, cette mission qui est en fait de nourrir Élie, de lui donner à boire, à manger, afin qu'elle puisse recevoir aussi, elle, à son tour, la bénédiction de la part de l'Éternel. Donc, cette mission qu'elle va accomplir, qu'il donnera accès à sa provision divine, qui, euh, qui est entre autres, la mission pour elle était de nourrir Élie, donc obéir à cet ordre de la part de Dieu. Et puis après, elle recevra sa provision, donc la bénédiction, la récompense de la part de Dieu. Alors, euh, pourquoi je partage ce point? Parce que nous savons tous que lorsque nous traversons des périodes difficiles dans notre vie, lorsque tu es dans des difficultés, tu vas taper à gauche et à droite et tu ne vois pas de solution. Alors, il arrive à un moment où on se dit, mais Dieu existe ou il n'existe pas? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce que je prie vraiment un Dieu qui est vivant? Est-ce que Dieu écoute mes prières ou pas? Alors, cela arrive à tout le monde. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas 100% parfaits, Dieu le sait. Il arrive de fois que la foi diminue, que l'espérance ne soit plus, que ne croie plus, qu'on n'espère plus en Dieu. Tout cela peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, mais Dieu fait toujours en sorte que vous puissiez fixer votre regard, que vous puissiez retourner vers lui. Alors, sûrement, durant cette période, la veuve avait de, elle a eu de tourments, elle s'est beaucoup inquiétée, elle s'est demandé comment est-ce que je vivrai avec mon fils, puisque c'est écrit dans la Bible, nous allons le lire tout à l'heure. Est-ce que après, que j'aurais mangé cette petite farine avec de l'huile, je fais un petit gâteau, je mange moi et mon fils et moi et mon fils et après on meurt. Donc, vous voyez qu'elle n'avait plus d'espoir en elle. Elle avait déjà perdu espoir, elle avait perdu sa foi, elle ne peut-être croyait plus en Dieu, elle doutait, est-ce que c'est Dieu existe vraiment ou pas? Alors Dieu, comme c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein, puisque c'est un Dieu qui voit, qui peut voir partout, alors Dieu a repéré cette veuve. Elle a eu grâce aux yeux de Dieu et Dieu l'a repérée. Et voyons son cœur, ce cœur qu'elle avait, malgré son doute, malgré tout ces désespoirs qu'elle avait, mais Dieu a vu son cœur. Alors Dieu a fait à ce qu'elle y ait aussi cette grâce de qu'elle bénéficie de cette grâce. Et Dieu a placé une mission qu'elle doit accomplir afin de recevoir cette grâce. Alors, nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, du 11e au 16e verset, et là, nous allons comprendre. Alors, il est écrit, et elle alla en chercher. Là, c'est la veuve qui va chercher de l'eau pour Élie. Il l'appela de nouveau et dit, là maintenant, c'est Élie qui appelle la veuve, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, là c'est la veuve qui répond à Élie, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot
ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alors là, c'est tel que je viens de l'expliquer tout à l'heure, que vous comprenez que dans une situation terrible qui se passe dans ces pays ou dans la ville où ils étaient, Dieu a ses yeux braqués sur ses enfants. OK? Peu importe la situation, peu importe ce qui peut se passer. Même en ce moment où je parle, nous voyons tout comment il y a des choses qui se passent par-ci, par-là dans le monde. Mais lorsque tu sais que tu as Jésus-Christ dans ta vie, lorsque tu es un enfant de Dieu, même pour ceux-là qui ne sont pas, qui se sentent pas prêts ou qui se disent que non, est-ce que, bon, moi je n'ai jamais parlé de Jésus, je ne l'ai jamais reçu dans ma vie, il n'est pas trop tard. Donc, nul n'est parfait, nul n'est en retard. Jésus-Christ est là pour tout le monde. Mais pour tous ceux-là qui veulent recevoir Jésus-Christ, ne vous sentez pas gênés. Il a les bras ouverts pour tous ceux qui le veulent dans leur vie. Alors, c'est très simple. Alors, pour vous qui êtes enfants de Dieu, qui vous dites que pendant cette période de difficulté, sachez que Dieu a les yeux braqués sur ses enfants. Il ne le laisse pas. Peu importe ce qui peut se passer dans le monde, sachez que Dieu interviendra toujours dans toute situation qui pourra se présenter dans votre vie, dans ta vie, dans ta famille, Dieu intervient. Alors, comme nous voyons ici, dans ces pays, il y avait une sécheresse qui a frappé le pays, et c'était une prophétie de la part de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a fait cela. En faisant cela, il sait que mes enfants, quelque part, auront besoin de ça, ça et ça et ça. Alors, Dieu a fait en sorte qu'il puisse relier Élie et la veuve, ces deux enfants, qui ne se connaissaient pas auparavant. Mais Dieu, puisque c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de multisystèmes, Dieu les a reliés et à chacun à sa mission particulière. Alors, ce qui s'est passé ici, vous avez bien entendu, comme je viens de le lire, Élie a dit à la femme, fais-moi d'abord. Donc, ce que toi tu as à faire, et lui en fait était en train de demander à la femme d'accomplir sa mission d'abord. Dieu était en train de parler à travers la bouche d'Élie. Dieu parlait à la veuve. Tu accomplis ta mission d'abord et après viendra quoi? Ta provision. Alors là, vous comprenez que c'était en fait euh, une mission qui est la provision révélée de la veuve par Élie. Donc Dieu l'a révélé à la veuve à travers la bouche d'Élie. Dieu a parlé à la veuve que je suis ton Dieu, je connais tes soucis, tes problèmes, mais ce que moi je te demande d'abord, c'est l'obéissance. L'obéissance va de pair avec l'exécution. L'exécution aux ordres de l'Éternel, c'est en fait obéir aux ordres de l'Éternel. C'est en fait prendre cette vision, ces plans que Dieu vous donne et le mettre en exécution, le transformer en mission. Donc, la concrétiser cette vision ou le concrétiser ces plans de Dieu qui t'a été donné. Donc, Élie a parlé, Dieu a parlé à travers la bouche d'Élie. Je me fais d'abord et après, voilà ce qui va arriver. Tu fais le premier pas, tu obéis d'abord à ta mission. Ne t'inquiète pas du lendemain, ne te dis pas, et si je fais aujourd'hui, demain, qu'est-ce que je deviendrai? Moi, je n'ai rien, je n'ai pas, tu fais le premier pas. Dieu sait ce qui t'attend demain. Et ils ont eu cette grâce parce que leur provision et leur mission et leur provision ont été révélées par Dieu. Dieu a révélé cette provision qui les attendait après avoir accompli la mission. Donc, la provision de la veuve aussi a été révélée par Élie. Donc, tu me fais d'abord à moi, et puis voilà ce qui va arriver après. Et la parole l'a dit, qu'après avoir fait cela, elle ne manquait plus
Elle a toujours eu de la farine, de l'huile dans sa cruche pendant toute cette période de sécheresse dans la ville. Elle a eu quoi nourrir sa famille. Elle a eu quoi nourrir Élie. Elle a hébergé Élie dans sa maison durant cette période et ils n'ont jamais manqué de nourriture parce qu'elle a obéi aux ordres de l'Éternel. Elle a obéi à cette mission qui lui a été donnée. Elle l'a fait. Alors, voilà ce que je peux dire pour ces points. Alors là, c'était le sous-titre, je peux dire le sous-point du deuxième point qui est la mission qui précède la provision. Alors, nous venons de parler du sous-titre de ce deuxième point qui était la mission et la provision, toutes les deux révélées. Alors maintenant, nous allons parler du deuxième sous-titre qui est la mission cachée dans la vision par Dieu à Élie. Alors, ce que nous venons de parler là, c'était la mission et la provision révélée. Maintenant, nous allons parler de la mission cachée. Une mission qui n'a pas été révélée. Donc, la mission cachée dans la provision. Donc, une mission qui est cachée dans la provision par Dieu à Élie. Donc, Dieu a caché une mission la mission cachée dans la vision, pardon. La mission cachée dans la vision par Dieu à Élie. Alors, ici, c'était quoi, en fait, la mission qui a été cachée dans cette vision? Donc, ces plans de Dieu, cette mission qui a été donnée à Élie d'aller vers la veuve de Sarepta. Dieu lui avait montré que voici, tu iras là-bas et elle fera ça, elle fera ceci, elle fera cela pour toi. Donc, Dieu lui avait révélé, Dieu ne l'avait pas caché, que tu n'as pas à t'inquiéter, elle va te nourrir, elle va te loger et tout. Donc, c'était une provision révélée. Donc, il n'y avait rien de caché, Dieu lui avait caché. Dieu ne lui avait pas caché, pardon, ce qui allait arriver après. Mais, dans notre temps, il y avait une mission que Dieu avait cachée à Élie. Dieu ne lui avait pas révélé cette mission. Lorsque Dieu l'a envoyé vers la veuve de Sarepta, il y a une mission particulière que Dieu a cachée à Élie. Dieu voulait que Élie aille et qu'il aille la découvrir là-bas. Alors, nous allons lire cette mission dans la parole de l'Éternel tout à l'heure. Alors, cette mission était, en fait, il s'agissait de la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Alors, Dieu savait que cette femme aura besoin de son intervention. Alors, vous savez, Dieu, comme il est Dieu, il est souverain, il agit de plusieurs façons. Il peut lui-même faire son miracle sans pour autant envoyer son fils ou son serviteur. Et il peut en même temps envoyer son serviteur, son enfant. Il lui donne une mission, vas-y à telle place, prier pour telle personne. Alors ici, c'est le cas d'Élie, mais seulement Dieu lui a caché cette mission. Il lui a caché que voilà, lorsque tu arriveras là-bas, son fils aura un problème de santé, tout. Dieu ne lui a pas dit cela. Alors, dans le plan de Dieu, Dieu savait déjà que cela allait arriver. Voilà pourquoi il traça ce chemin. Voilà pourquoi il relia la veuve et Élie. Il relia leur chemin afin que Élie puisse accomplir cette mission, en fait, qui est de la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Alors, c'était une mission qui avait pour but de faire éclater la gloire et la gloire de Dieu et la main de faire expérimenter la main puissante de Dieu dans la vie de la veuve. Alors, c'était une mission qui avait pour but en fait, cette mission avait un but parce que Dieu, en voyant la veuve, avec tout ce qui s'est passé dans le pays, la veuve avait perdu cette envie de vivre parce que nous venons de le lire comme elle a dit que comme quand il lui a demandé de lui faire d'abord à lui ce gâteau, elle a dit moi et mon fils après avoir mangé, ce qui va arriver c'est la mort. Donc après avoir mangé nous mourrons parce que après cette farine et cette petite huile, on n'a rien d'autre, on n'a pas de nourriture. Donc après, c'est quoi? C'est la mort. Donc elle n'avait plus en fait cette envie de vivre. Elle avait perdu cette joie de vivre. Elle avait perdu cette foi
parce que tellement que la souffrance, la douleur, la pauvreté était tellement d'un niveau qu'elle ne pouvait plus, en fait. Alors Dieu a permis à ce que Élie aille là-bas pour accomplir cette autre mission qui était entre autres mission cachée, qui est la résurrection de son fils, parce que Dieu, en fait, voulait reprendre le cœur de cette femme. Dieu voulait qu'elle revienne vers lui, recouvre cette joie de vivre, qu'elle recouvre la foi qu'elle avait perdue, qu'elle recouvre cette espérance, en fait. Alors, cette mission pour Dieu, c'était une mission qui avait pour but de renouveler la foi de cette femme avec Dieu, de la remettre au nouveau en confiance avec Dieu, de redonner de l'espoir et la joie de vivre et d'avoir de l'espérance en Dieu et en sa parole. Alors, nous allons le lire toujours dans le livre de 1 roi, chapitre 17. Et nous allons lire à partir du 7e au 14e verset. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alors, c'est vraiment un passage qui me donne beaucoup de joie parce que c'est, en fait, Dieu est merveilleux. Dieu, lorsqu'il planifie son plan, lorsqu'il planifie sa vision, c'est incroyable. Donc, il y a des choses qui arrivent des choses auxquelles tu ne pensais même pas, mais cela arrive comme ça. Alors, Élie ne savait pas qu'il y avait une mission cachée. Alors là, il s'agit de la mission cachée dans la vision. Alors, la mission cachée dans la vision, c'est cette mission de la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Alors, Élie lui-même ne savait pas qu'il avait encore autre chose à faire dans la vie de cette femme, puisque comme nous venons de le lire, il a imploré à Dieu dans sa prière, il a demandé à Dieu, il a dit, je te prie que l'âme de cet enfant revint. Il a parlé à Dieu, il a montré à Dieu combien cette femme était bonne avec lui, comment elle le traitait. Il a dit, Seigneur, vraiment, cette femme qui m'a reçu, cette femme qui m'a traité de cette façon, qui m'a reçu comme étant ton serviteur, vraiment la traiterais-tu de cette façon? Alors, avec ces paroles, on comprend que Élie ne savait pas, en fait, ne comprenait pas, en fait, ce qui se passait. Dieu, tu m'envoies quelque part et par après, je viens et que après, il y a un malheur qui doit arriver. Mais comment est-ce que cette femme interpréterait cela? Parce que là, moi, je me suis présentée comme étant ton serviteur. Mais après, il y a son fils qui va mourir. Est-ce que c'est, donc, même Élie ne savait pas. Mais en fait, que c'était le plan de Dieu. Dieu avait planifié cela parce qu'il savait, Dieu voulait que sa gloire éclate dans la vie de cette femme. Le plan de Dieu était que cette femme revienne à lui, qu'elle recouvre cette joie de vivre, qu'elle recouvre la joie, qu'elle reprenne cette confiance, cette espérance qu'elle avait en Dieu. On peut comprendre que c'était une femme qui croyait en Dieu, mais qui avait justement perdu l'espoir, perdu la foi à cause d'une situation qui s'est passée dans leur ville. Alors là,
Et puis après cette prière, lorsque l'enfant revient, l'enfant est revenu à la vie, et nous avons vu que la femme, elle a dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alors là, ce que ça veut dire tout simplement que la femme elle avait en quelque sorte une doute. Elle avait en quelque sorte, je ne sais pas, un désespoir. Elle ne croyait plus vraiment que Dieu pouvait faire un miracle dans sa vie, que Dieu pouvait intervenir. Donc pour elle, elle pensait que, en tout cas dans cette situation, moi et mon fils, nous allons mourir bientôt. Alors tout ce qu'Élie lui racontait, c'était comme, elle ne prenait pas vraiment tout à cœur. Mais là, elle a finalement compris que c'était vraiment Dieu qui avait envoyé Élie et que Élie était vraiment l'envoyé de Dieu et que tout ce qui sortait de la bouche d'Élie était de Dieu. Alors, vous comprenez là que Élie vient d'accomplir une mission qui lui avait été cachée dans la vision. Donc, lorsque Dieu lui a révélé, le plan, il lui avait caché cette mission. Parce qu'il voulait que sa gloire éclate. Alors, Dieu ne fait pas les choses au hasard, car il voit et connaît tout. Il relie les circonstances, les opportunités qu'il crée lui-même. Il crée ses plans, ses visions et il le met à la disposition des hommes afin de remédier aux situations et de faire éclater sa gloire. Donc c'est un Dieu de multisystème. Donc il sait comment faire les choses, il sait comment intervenir. Même là où vous voyez que c'est fini, il intervient et il vous fait étonner. Donc quand il fait des choses, vous vous demandez, vous vous dites, mais c'est comment cela est arrivé? Donc, c'est Dieu. Donc, ça, c'est Dieu. Alors, durant cette période de sécheresse dans la ville de Galade, alors la veuve a eu la grâce d'être épargnée à cause de son cœur. Alors là, nous voyons c'est l'état du cœur de cette femme qui lui a sauvé la vie à elle et à son fils. Quand bien même qu'elle était dans le doute, Dieu sait que cette faiblesse peut nous arriver à nous qui sommes ses enfants. Mais lorsque vous gardez toujours son œil, quand bien même qu'elle avait perdu espoir, elle avait perdu foi, elle avait perdu cette joie de vivre, elle s'était dit on mange et on meurt. Mais c'est comme si elle avait toujours, je crois qu'elle avait toujours son œil braqué sur Dieu. Elle croyait que quelque chose pourrait arriver à n'importe quel moment. Parce on peut voir qu'elle s'était donnée à fond, qu'elle avait donné sa vie à Dieu, qu'elle croyait en Dieu, que Dieu faisait beaucoup de choses, des miracles, que Dieu l'aidait beaucoup. Mais arrivée à cette période de sécheresse, elle se disait, mais Dieu ne m'écoute plus ou comment? Alors c'était en quelque sorte une tempête qui avait frappé, un vent qui avait frappé, mais puisqu'il avait ses yeux braqués, Dieu l'a repéré dans cette situation et Dieu a fait à ce que ces miracles soient arrivés dans sa vie, que la gloire de Dieu, que la gloire soit éclatée dans sa vie. Alors, ce que je peux dire, c'est à cause de son cœur, car Dieu est celui qui sonde le cœur et le rein, et malgré le doute, malgré le désespoir qu'il y avait en elle, Dieu l'a sécuré. Alors, c'est aussi à cause de son obéissance. Alors, l'obéissance est le clé dans cette histoire. L'obéissance est la clé de cette histoire. Lorsque nous lisons cette histoire, nous comprenons que l'obéissance qui a fait à ce que tout change dans leur parcours. L'obéissance à la mission, dans l'obéissance aux ordres de l'Éternel. Donc, l'obéissance fait partie de clés qui t'ouvrent les portes à ta provision. Alors là, nous venons de partager ce que j'avais préparé pour nous en ce qui concerne la vision, en ce qui concerne la mission et la provision, parce que nous savons tous que la Bible dit, lorsque Dieu vous donne une vision, il vous donnera aussi la provision. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu vous donne une vision, donc son plan, il vous montre, voilà ce que tu vas faire, voilà ce qui va arriver. Cette vision, vous n'avez pas à vous inquiéter à ce qui va arriver dans l'avenir, dans le futur. À comment est-ce que Dieu prendra soin de vous, comment est-ce que Dieu fera ça, ceci, cela. Sachez-le bien que la provision est déjà là quelque part et elle vous attend. Donc, c'est à vous de faire le pas vers cette provision en obéissant
à cette vision de Dieu, en mettant cette vision en pratique, qui n'est rien d'autre que entamer le chemin de la mission, entrer en action. Donc voilà ce que je peux dire, ce que j'avais pour nous aujourd'hui. Alors la prochaine étape sera la deuxième partie, parce que je dis que ce titre est réparti en deux parties. Donc nous venons là de partager la première partie qui est la révélation de la vision divine et l'accomplissement de la mission. Alors la deuxième partie qui vient sera comment connaître sa mission et quelle est la part de Dieu dans sa mission. Là sera la prochaine étape dans la deuxième partie de ces sujets que nous venons de partager. Alors merci à vous tous. J'espère que nous avons passé un très bon moment ensemble. Ce n'est que par l'aide du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus-Christ que je reviens tout le temps vers vous, partager ce que j'ai reçu de la part de Dieu, toute révélation que je reçois. Alors, soyez bénis, que le sang de Jésus soit une protection dans votre vie, dans votre famille. À tout à l'heure pour la deuxième partie. Bisous. Bye.